Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et oui, on vous apporte des conseils de placement avec aujourd'hui Gilles Petit. Bonjour Gilles. Bonjour. Rédacteur en chef de Gestion de Fortune. Gilles, on l'a entendu dans le journal, il y a plein de tempêtes là sur la façade ouest de la France. C'est un cauchemar. Hein, on va s'en prendre 3 d'ici le week-end encore. Soutien à nos amis bretons parce que là vraiment c'est dur. Et du coup on a des téléspectateurs qui veulent s'installer au Maroc. Alors c'est pas forcément pour le climat, pas que pour le climat, c'est aussi pour des raisons fiscales. On a notamment un téléspectateur, Claude, il nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com, il nous dit: j'en ai marre de la pression fiscale en France, j'ai envie de passer ma retraite au Maroc. Est-ce une bonne idée? Alors, c'est une bonne idée le Maroc? Écoutez, c'est une bonne idée dans la mesure où il y fait meilleur qu'en France en termes de climat. Effectivement. Alors, est-ce que le climat fiscal est plus intéressant au Maroc qu'en France? J'ai envie de dire oui. Oui, de prime abord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc et la France... Alors, l'idée du Maroc, on a un peu des thèmes comme ça récurrents qui reviennent régulièrement, mais le Maroc, ça fait un moment que ça tourne un petit peu chez les conseillers en gestion de patrimoine. Le Maroc a signé une convention de non-double imposition avec la France dès les années 70. Donc concrètement, ça veut dire qu'on n'est pas imposé en France, mais qu'on va être imposé au Maroc. Alors l'intérêt de la chose, c'est que l'imposition au Maroc est beaucoup plus intéressante qu'en France. Une bonne raison de s'installer. La bonne raison. Alors, je vous explique comment ça marche concrètement. C'est-à-dire que si vous êtes installé au Maroc et résident au Maroc, vous allez tout d'abord bénéficier d'un abattement de 55% sur la somme que vous avez à déclarer. Cet abattement va permettre de déterminer en fait la somme qui est fiscalement imposable au Maroc. Et là où ça devient très intéressant pour quelqu'un qui vit au Maroc, c'est que si vous décidez, alors là il y a une petite subtilité, si vous décidez de percevoir vos revenus, vos dividendes, vos intérêts en dirhams, donc la pension de retraite aussi. Voilà, la pension de retraite surtout, puisqu'on parle de la retraite, la pension retraite en dirhams, eh bien vous allez bénéficier d'un abattement supplémentaire de 80%. Ah oui. Donc 55 plus 80, enfin plus, ce sont des pourcentages, donc ça s'additionne pas, mais en plus 80% d'abattement supplémentaire. Il faut accepter de percevoir sa pension de retraite en dirhams. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt pour le Maroc? Pour le Maroc, c'est de s'assurer que ces sommes d'argent qui arrivent vont pas repartir aussi sec et qu'elles vont bien être dépensées dans le pays et donc en dirhams. On peut ne percevoir qu'une partie de sa pension en dirhams, c'est possible? Oui, tout à fait. On peut décider effectivement de percevoir qu'une partie de sa pension et dans ce cas-là, effectivement, cette partie de la pension bénéficiera de l'abattement de 80%. Alors peut-être que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que j'ai parlé d'une personne qui résiderait au Maroc. Le critère pour être résident au Maroc, c'est le même critère que si vous voulez être résident en Suisse ou en Belgique ou en Grande-Bretagne, c'est plus de 183 jours passés sur place. Et comment les autorités le vérifient, ça? Comment elles le vérifient 183 jours passés sur place. Comment elles le vérifient? Faut que la télé soit allumée tous les jours. Mais vous n'êtes pas loin de la vérité. En fait, les services fiscaux, ce qu'ils regardent, c'est que si jamais vous avez une résidence que vous avez gardée en France, ils vont s'intéresser aux notes, aux frais, par exemple, en consommation d'eau, en consommation d'électricité aussi. Il y a des gens qui se sont vus redresser, qui vivaient à l'étranger, qui se sont vus redresser parce que, au motif que la consommation électrique était un peu trop importante dans cette habitation qu'ils ne sont pas censés occuper. Donc ça peut créer effectivement des problèmes. Donc ces 183 jours sont vérifiés au travers effectivement de ça, des mouvements sur le compte bancaire évidemment, et voir un peu plus loin, il y a certaines personnes qui s'expatrient et qui, pour éviter de tomber sous les fourches codines de l'administration fiscale, lorsqu'elles viennent en France, achètent un téléphone prépayé. Vous savez, un truc prépayé de façon à ne pas être tracé par les services fiscaux, ou alors elles mettent leur abonnement de téléphonie mobile au nom de leur enfant. Bon, en tout cas, donc pour bénéficier de l'avantage fiscal marocain, il faut y résider 183 jours minimum. Juste pour se faire une idée encore plus concrète, c'est quoi le barème de l'impôt sur le revenu au Maroc? Alors le barème de l'impôt sur le revenu est aussi très intéressant, puisqu'il y a 6 tranches d'imposition et que ça s'étend de 0 à 38%, étant entendu que 38% ça s'applique pour une somme, pour un revenu qui serait de 2705 € par mois. Bon, ça plaide pour le Maroc. Vous allez nous dire dans un instant s'il faut privilégier le Maroc à l'Espagne ou au Portugal pour passer sa retraite. Vous nous le direz à la fin. Oui, non, vous inquiétez pas. Mais d'abord, le petit retraité là, qui souhaite s'installer au Maroc et qui perçoit peut-être pas juste sa pension de retraite, il perçoit aussi peut-être des dividendes. Comment le Maroc taxe-t-il le dividende? La taxation du dividende est aussi attractive, puisque c'est un taux qui est de 15%. Voilà. Le taux a été fixé à 15%.
Donc c'est beaucoup plus attractif qu'en France. Alors là, on est en train de parler un petit peu des revenus et des choses comme ça, mais quand on est retraité, souvent, on a aussi des assurances vie. Et là, j'attire vraiment l'attention de notre auditeur sur cette question-là. C'est que pour en avoir parlé avec un ingénieur patrimonial d'une grande banque privée installée en France notamment, mais pas seulement, l'assurance vie, c'est un vrai problème. Il y a un vrai vide juridique sur l'assurance vie. C'est-à-dire qu'au Maroc, vous avez des assurances vie marocaines, donc auxquelles vous pouvez choisir de souscrire, mais là, charge à vous d'évaluer la solidité des compagnies d'assurance vie marocaines, mais je n'ai pas d'avis sur la question personnellement. Vous reviendrez en parler. Voilà, c'est ça. Mais on va faire une étude avant quand même. On va faire une enquête pour vraiment apporter des choses sérieuses. Mais l'assurance vie, concrètement, si vous avez un contrat d'assurance vie et que vous allez habiter au Maroc, les fiscalistes, les avocats interrogés sur place au Maroc vous disent deux choses. Que, il n'y a pas vraiment de taux d'imposition, donc on peut choisir soit d'imposer le barème français qui est autour de 45%, soit de décider de ne pas le déclarer. Alors ça, c'est d'autant plus, on va dire, plaisant qu'on a un contrat d'assurance vie luxembourgeois, par exemple, parce qu'on se dit, bon, finalement, au Maroc, Luxembourg, mais il y a un vrai vide juridique là-dessus, et vous pouvez très bien vous faire attraper par la patrouille, parce que finalement, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour le roi du Maroc décide qu'on impose pour une raison ou pour une autre les contrats d'assurance vie et qu'on se fasse la chasse aux gens qui effectivement n'auraient pas déclaré leur contrat. Donc ça c'est vraiment important. Si vous allez vous installer à l'étranger, il y a quand même attention au contrat. Au contrat d'assurance vie. Là on parle du Maroc, mais ça peut s'élargir à d'autres produits. Vous avez parlé de l'IR, vous avez parlé de ces contrats d'assurance vie, des dividendes. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a de l'ISF au... Mais non, il n'y a pas d'ISF, c'est ça qui est merveilleux. Il n'y a pas d'ISF au Maroc. Il n'y a pas d'ISF au Maroc. Alors simplement, ce qu'il faut... C'est un impôt qu'on nous a pas beaucoup piqué, celui-là. Non, c'est un impôt qui est typiquement français. Non, il n'y a pas d'ISF au Maroc, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si vous avez un bien en France, vous serez quand même taxé à l'ISF. Il y a une chose qui voyage très mal quand vous déménagez, c'est l'immobilier. Si vous gardez un appartement parisien dans le 7e arrondissement, un triplex par exemple au hasard, mais enfin vous pouvez avoir un appartement plus petit, vous serez forcément imposé à l'ISF. Ça, vous n'y couperez pas. On en a vu qui dit monter des châteaux, mais les appartements pas encore. Ouais, non, pas encore. Oh, ça viendra peut-être, mais... Bon, autre question importante, tiens, pour un Français qui souhaite s'installer au Maroc, et notamment un retraité qui souhaite s'installer au Maroc, est-ce que le système de protection sociale est sûr? Comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'on peut y aller les yeux fermés aussi en termes de protection sociale? Faut jamais aller les yeux fermés où que ce soit. Ça, c'est mon premier conseil. C'est un conseil de bon sens. Effectivement, il y a une protection sociale qui peut être mise en place. Ça nécessite quand même une démarche assez lourde, administrative assez lourde entre le Maroc et la France. Mais enfin, vous pouvez quand même bénéficier d'une protection sociale qui vous permet, en théorie, de bénéficier de soins en France. Alors là, vous n'aurez plus le droit de présenter votre carte vitale puisque vous allez quitter le pays, mais sur présentation, alors vous aurez une attestation, et sur présentation de votre carte d'identité, vous pourrez bénéficier de soins en France puisque vous continuez malgré tout à cotiser. Vos pensions retraite sont soumises au fameux taux de prélèvement sur le régime obligatoire qui est de 3,2 et sur votre complémentaire qui est de 4,2%. Donc ça, vous continuez à cotiser, mais vous avez un système de protection. Et la caisse des Français de l'étranger, ça vaut le coup d'y adhérer pour un retraité qui va s'installer au Maroc? Ça vaut le coup, mais entre nous, il faut vraiment étudier la question. Parce qu'il y a là, on n'a pas le temps de les lister. Il y a énormément de conditions pour y souscrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'imposition supplémentaire sera de 4%, ou alors il vous faudra vous acquitter d'une cotisation de 204 € tous les trimestres. Mais là, il faut vraiment se renseigner parce que c'est assez complexe. Voilà. Bon, on a répondu vraiment avec précision à cette question de Claude, l'un de nos téléspectateurs, qui nous demandait si ça valait le coup pour un retraité de s'installer au Maroc. Maintenant, il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi l'Espagne, le Portugal. Quel pays conseillez-vous? D'abord, est-ce que le Maroc c'est mieux que l'Espagne ou le Portugal fiscalement? Non, mais alors en fait, cette question-là est très intéressante parce que finalement, c'est pas tant de prendre sa retraite uniquement. La question, c'est la question de savoir ce que vous voulez faire de votre patrimoine. Si vous voulez le transmettre, la question se pose réellement, et le Maroc n'est pas forcément le pays le plus intéressant aujourd'hui. Idem pour le Portugal. Si vous avez des biens à transmettre, ou si vous avez... Alors, les biens, c'est toujours problématique, mais si vous avez un patrimoine financier, en tout cas, à transmettre, sachez que Maroc, Portugal, Espagne, c'est pas forcément intéressant aujourd'hui. Alors, effectivement, le Portugal a décidé de ne pas imposer tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que tous vos revenus qui ne sont pas portugais, vous n'êtes pas imposés, mais
si vous avez une logique de transmission de patrimoine, le Portugal, vous serez imposé au taux français. Donc il faut vraiment savoir, c'est Claude, Claude, il faut savoir si vous avez encore des choses à transmettre. Donc je vais rebondir en proposant une alternative possible, parce que c'est une des rares qui existe en matière de transmission de patrimoine financier. Le pays idéal. Alors le pays pour la transmission idéale, c'est l'Italie, figurez-vous. Puisque il y a une convention qui existe en matière de droit de succession et surtout de droit de donation, et ça c'est très rare à travers le monde entre la France et ce pays-là. Et donc quand vous êtes résident italien, vos droits de donation sont réduits à une portion congrue puisque c'est 4%. Je vous rappelle qu'en France c'est 45%. Oui, donc l'Italie, si vous voulez, si vous voulez prendre votre retraite, vous avez des choses à transmettre, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller en Italie pour transmettre. Vous y restez 2 ans. En Italie, on vit bien, on mange bien, c'est la Dolce Vita, on s'habitue à la chaleur progressivement. Et ensuite, effectivement, pourquoi pas aller au Portugal, voire au Maroc, en fonction de, effectivement, ce que vous recherchez en termes de placement et de qualité de vie et aussi d'ensoleillement. Voilà, c'est le plan de vie de Gilles Petit. Oui, alors bien d'être venu nous l'exposer. Oui, sauf que moi, je pense que j'aurai pas de retraite, voilà. Gilles Petit, rédacteur en chef de Gestion de Fortune. Voilà, on y voit clair grâce à vous, Gilles. On a répondu à la question de Claude très précisément. Vous restez avec nous, Gilles. Bien sûr. Dans 20 minutes, vous répondrez aux questions de nos téléspectateurs, nos auditeurs aussi. N'hésitez pas à envoyer nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com.